Dav Dalet Amoud Aleph, le Tosfot est là, Tumtum Sfekaou. La Gemara disait à Marmar, Zechurecha Leotsi Tumtum Veandroginos. Donc la Gemara a repris l'enseignement, Zechurecha, le Cha final de Zechurecha, du passou qui est Kol Zechurecha, c'est pour exclure Tumtum Veandroginos de la mitzvah de Riya. La Gemara dit Vishlama Androginos. Je comprends bien qu'il faille un pasouk pour exclure androgynos, itztarich, il y a besoin, salkadata chamina, oil veit le tzad zachut le chayev. J'aurais pu croire que puisque il y a dans l'androgynos un côté masculin, alors les chayev, j'aurais pu croire qu'il est chayev, kamash malan debria bifne atzmo, ou donc vient l'enseignement dire que c'est une bria en soi, et donc, à ce titre, il n'est pas chayav de reya. Et la tumtum sfekaou, tandis que tumtum, c'est un safek. Mi itztarir kra les maouté sfeka, est-ce qu'on a besoin d'un safek? Est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour exclure un safek? Amar Abaye, Keshebetsav Mibarut, et Abaye répond que on a affaire à un cas spécial, c'est quand les betsim sont à l'extérieur. Rashi, dans le Dibour Amatril, Zachour. Donc, Zachour, Im Neemar Zachour, Im Nomar Zachour, En Lecha Leotzi Ela et Anashim. Arshav Shenemar Zechurecha, Ba Leotzi Av Tumtum Veandroginos Im Anashim. S'il avait été écrit que Zachour et non pas Zechurecha, alors, dit Rashi, on aurait pu exclure que les femmes. À partir du moment où il est écrit Zechurecha, alors le Cha final vient exclure même Tumtum et Androgynos, en plus des femmes. Rashi dit Bouramatril attaquera les maouté sfeka. Il est venu le pasouk pour donc exclure, donc pour enlever le safek, donc betmia, c'est-à-dire l'amali kra mecha titilan lechiyuvé. Donc la Gemara dit, est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour tumtum, pour est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour exclure un safek? Donc Rashi dit, il faut lire betmia, donc un étonnement. Pourquoi avoir besoin d'un pasouk dans une situation où on peut donc apprendre donc sans le pasouk? C'est-à-dire que c'est évident que Tumtum, c'est donc il n'y a pas besoin d'un pasouk pour l'exclure. Sans le pasouk, il serait déjà exclu. Le Tumtum. Tosfot. Et la Tumtum sfekaou. Mais Tumtum, c'est un safek. Alors, on va voir donc que en réalité, il y a deux manières de comprendre la Gemara. On peut comprendre la question de la Gemara, itztarir kra le maouté sveka, donc, comme on a dit, de deux manières. La première manière, c'est est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour exclure un safek? C'est-à-dire la première manière de lire la Gemara, c'est celle qu'on a lue. C'est évident que c'est pas tout, il n'y a pas besoin d'un pasouk pour exclure un safek, parce que c'est évident que le tumtum est pas tour. Et donc ça c'est la première manière. Une deuxième manière de lire la Gemara, en réalité, c'est, il faut pas dire donc vechi itztarir kra, il faut lire itztarir kra benichuta. C'est-à-dire que donc la Gemara va se lire comme ça, il y a besoin d'un pasouk pour exclure le safek. Et or, on n'a pas de pasouk. On a un seul pasouk de Zechurecha, le Cha final, pour exclure le androgynos.
Mais le tumtum, on n'a pas un deuxième pasouk pour l'exclure du chiyuv. Pourquoi? Parce que, en réalité, on a besoin d'un deuxième pasouk pour l'exclure le tumtum, parce que déjà, le zechurecha, le cha final, a été donc l'objet d'une utilisation, et cette utilisation, c'est pour exclure l'androgynos. Et il n'y a donc on ne peut pas exclure une seule chose, deux choses avec un seul pasouk. Et donc ces deux manières de comprendre, betmia venichuta, donc ces deux manières de comprendre vont nous suivre dans la compréhension du Tosfot. Alors Tosfot dit ve'afalga ve'androgynos gam svekahu, et quand bien même le androgynos également c'est un safek, afiluachi de mechayve mita miktsat zerurecha kedeamar achas. Donc il faut dire ici que malgré tout, il y a lieu de penser qu'il serait chayav. Pourquoi? Parce que le androgynos, il a un côté homme, il a un côté zachour, comme c'est écrit dans le chasse. Donc ici, on voit clairement dans la compréhension de Tosfot que Tosfot a compris selon la deuxième manière, c'est-à-dire qu'il lit la Gemara benichuta et non pas betmiya. Et la coucha de la Gemara, c'est qu'on a besoin d'un pasouk. Donc je comprends bien androgynos, puisque l'androgynos, il est exclu grâce au zechurecha, le cha final. Donc, mais on a besoin d'un deuxième pasouk pour exclure le tumtum. Parce que le miyut, il a déjà servi, donc on a besoin d'un miyut pour une exclusion pour le tumtum. Et comme on a dit, on ne peut pas utiliser le pasouk de zechurecha, cha, pour exclure à la fois le androgynos et le tumtum. Parce que on ne peut pas exclure deux choses du même pasouk. Et donc la couchette Tosfot, c'est pourquoi, pour quelle raison la Gemara a-t-elle demandé, donc elle a dit comme ça, on a besoin d'un miyut pour tumtum et pas pour androgynos. Mais même androgynos, en réalité, c'est un safek. Et elle explique qu'un androgynos, donc il y avait lieu de le rendre chayav de reiya. Pourquoi? Parce que il est ksat zechurecha. Il y a déjà un siman de zachut. Et c'est pour ça que il y a lieu de l'exclure, eu égard à son ksat zachut, en ce qui concerne l'androgynos, il y a lieu d'exclure le chiyuv de reiya via le cha final de zechurecha. Mais le tumtum, alors, n'est-ce pas que donc peut-être c'est un zachar gamour, c'est pas un ksat zechurecha, peut-être que le tumtum c'est un safek, est-ce que c'est un zachor ou nekeva, mais peut-être que c'est un zachor, et si c'est comme ça, si on veut le rendre patour de reiya, il faut encore un autre pasouk pour l'exclure. Or, on n'a pas ça à notre disposition. C'est pour ça que la Gemara demande, donc il dit Itztarirka lemute sveka. Donc, voici qu'il faut un deuxième pasouk pour exclure le safek de tumtum. Et ça ne suffit pas d'avoir zechurecha qui, lui, n'est que, va être utile uniquement pour le miyut de androgynos. Tosfot continue et dit Ela tumtum. Alors en réalité, le mot Ela, d'après la Gersa du Maharsha, il faut lire Inami. Donc autre pshat pour comprendre la Gemara, la question de la Gemara. Donc on va prendre le pshat du Maharsha, la Gersa du Maharsha, qui est donc ici, c'est-à-dire Ela Inami, autre pshat, tumtum, Oil venashim pturot vehai ema isha ava mimele uhu patrinan le ki echi de lo laiti
Cholin le Hazara. Donc, il faut comprendre ici que, donc, la Gemara dit comme ça, le Tumtum, puisque les femmes sont patours, et voici que, disons que, admettons que le Tumtum, c'est peut-être une femme. Alors, si on dit que c'est une femme, alors Mimélé, donc, il est patour. Il va être patour, de manière à ce que on ne prenne pas le risque d'amener Choulin Be'azara dans le Korban Reia. Donc, est-ce qu'il y a besoin? Donc, on dit Bishlama Androgynos, Oil Veit le Tzat Zachut le Chayev. Donc, je comprends bien. Parce il est Ksat Zechurecha. Mais peut-être que le Tumtum, il est Zachur, il n'est pas Ksat Zechurecha. Est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour l'exclure de la mitzvah de Reya? Donc là, on voit que on est selon la première manière de comprendre les choses, la première manière de comprendre l'Agmara, B Sheela et non pas B Nichuta. Donc ici, Tosfot, comme on l'a dit, il explique selon la première manière que la kusha de l'Agmara, c'est mitz tarir kral et miote sveka. Est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour exclure donc par un safek? C'est-à-dire que on n'a pas besoin de miout du tout pour tumtum, puisque c'est un safek. Et Tosfot explique que je comprends bien pour androgynos, il y a besoin d'un pasouk pour l'exclure, de manière à ce qu'on ne dise pas que il soit considéré comme un zachar et qu'il soit chayav, mais tumtum, puisque c'est un safek. Et est-ce qu'on a besoin d'un safek pour être mémahed d'un safek? Donc, bet miya. Et donc, n'est-ce pas que même sans le pasouk, alors on aurait compris qu'il n'est pas chayav de reya, de manière à ce que on ne prenne pas le risque d'amener Choulin Be'azara, que peut-être que, comme on a dit, le Tumtum est une femme. Tosfot continue. Veim Tomar, Benina Beperek Amapelet. Donc, Tosfot pose une question. Il dit, mais dans la Gemara Nida, dans Daf Chet Amud Bet, Mafkinan Mizachar Ad Nekeva Teshalchu. Donc, on a un pasouk qui dit Mizachar ve'ad nekeva teshalechu. Alors, la Gemara rapporte là-bas Rav Nachman, donc au nom de Rav, qui dit que Tumtum ve'androgynos qui ont vu l'oven. Donc, l'oven, c'est un écoulement qui ressemble au cri. Et le cri, c'est métamé l'homme. Ou bien il a vu Odem. Odem, ça ressemble à Dame Nida, et c'est métamé la femme. Et on ne rend pas chayav de Biyat Mikdash si il rentre là-bas. C'est-à-dire que on parle d'un androgynos. Donc, si il est rentré dans la Hazara, on ne le rend pas chayav s'il a eu l'écoulement dont on a parlé, soit l'oven, donc soit odem. Et parce que peut-être qu'en réalité ils sont taor. Et s'ils ont vu odem, peut-être que en réalité ce sont des hommes. Et si ce ne sont pas des hommes, alors donc les hommes ne sont pas rendus tamés par odem. Les hommes ne sont pas rendus tamés par Odem. Et s'ils ont vu l'oven, donc l'oven qui ressemble à du cri, donc peut-être que ce sont des femmes. Et les femmes ne sont pas rendues tméot par l'oven. Et on va dire là-bas également que même si le androgynos a vu deux écoulements, l'oven et Odem, il les a vus donc ensemble, donc il a eu deux écoulements ensemble, et Mimanafchar, donc, ils sont tamés, puisque soit c'est un garçon, soit c'est une femme. Si c'est un homme, alors il est tamé au titre que c'est l'oven, et si c'est une femme, elle est tamée au titre que c'est Odem. Donc forcément,
Miman Avshar, c'est tamé. Malgré tout, dit donc la Gemara là-bas, qu'en réalité, ils sont pas chayav, le androgynos ne sera pas chayav lorsqu'il a vu ces deux écoulements, lorsqu'il rentre dans le Migdash Betouma. Pourquoi? Parce que, donc, le Pasuk nous dit, Mi Zachar ve'ad Nekeva techalechu. Donc, du Zachar jusqu'à la Nekeva, vous les renverrez, c'est-à-dire vous les renverrez du camp. Et on fait une dracha, Zachar Vadaï, Nekeva Vadaï, Velo Tumtum Vendroginos. Et donc, la dracha, c'est qu'il faut que ce soit Zachar Vadaï, Nekeva Vadaï, mais à l'exclusion de Tumtum Vendroginos, qui ne sont ni Zachar, ni Nekeva Vadaï. Et Tosfot pose une question, il dit, Lo parich midé. Et pourtant, pourquoi la Gemara là-bas n'a pas objecté? C'est-à-dire objecté en disant que, mais pour quelle raison la Gemara a-t-elle accepté donc et voici que donc ici ici on aurait dû avoir deux psukim, un pasouk pour Zachar et un pasouk pour Nekeva, donc comme le deuxième chat que nous avons dit. Et donc, or ici, il n'y a qu'un pasouk. Donc pourquoi la Gemara n'a pas objecté en disant, mais il faut un deuxième pasouk, de manière à exclure et Tumtum et Androgynos. Et un seul pasouk ne suffit pas. Et la Gemara répond, Veomeri, et donc la Gemara, donc le Tosfot répond et le Ri répond, De Hatam Ika Trekrai. En réalité, là-bas, dans le pasouk Zachar ad Nekeva techalechu, il y a deux psukim, en quelque sorte. Uma pikle meitura dekra. Et on l'exclut du itour du kra, du supplément du pasouk, en ce qui concerne Tumtum Androgynos. Mais ici, aval acha, lika et la chatkra. Mais ici, dans Reia, on a un seul pasouk, comme on a vu, dans Zechurecha. Ilkar yesh le ukma, be androgynos memaetim kedamrinan. C'est pour ça que on a lieu de dire que le pasouk, dans Zechurecha, il porte sur androgynos parce qu'il est ksat zachut, donc la raison dont on a parlé. Et donc, point. Donc ici, ce qui reste à comprendre, c'est que pourquoi il y a ici, on considère qu'il n'y a pas de question, parce que la Gemara n'a pas posé la question, mais comment se fait-il qu'on a un seul pasouk parce qu'il en fallait un deuxième? Parce que la réponse, dit Tosfot, d'après le Ri, c'est que là-bas on a deux psukim, tandis que chez nous on a bien un seul pasouk. Il faut comprendre pourquoi on a deux psukim. Et donc, en réalité, c'est que on a deux psukim, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que, d'après la Kusha de la Gemara, donc il aurait en réalité fallu deux psukim. Et ici, donc, quels sont les deux psukim? C'est que, en réalité, il aurait fallu dire la manière dont on se serait attendu à ce que la Torah s'exprime, c'est pas Zachar ad Nekeva techalechu, mais Zachar ad Adam o Nekeva ad Adam techalechu. Et du itour du pasouk de s'exprimer de cette manière-là, en quelque sorte, c'est comme si il y avait deux psukim. Et ça, c'est le tirutz de Tosfot. On va voir Tosfot la prochaine fois, la suite.